Aujourd'hui, je vous parle d'une caméra d'action grand angle, co-conçue avec Leica et surtout dotée d'un capteur de 1 sur 1,3 pouces avec de la 8K. En plus de ça, elle a une double puce d'intelligence artificielle révolutionnaire. Et si vous aimez les sports d'action et ou le voyage et ou vous êtes un créateur de contenu, elle est très probablement faite pour vous. Cette caméra, c'est la Ace Pro 2 et vous allez voir, elle est super cool. Le premier truc qui nous intéresse, c'est cet objectif. C'est un objectif Leica Summarit. Vous connaissez Leica, on connaît tous Leica, qui sont des experts de l'image. Et surtout, il y a un truc qui est intéressant avec la Ace Pro 2 par rapport à la Ace Pro qui est sortie, me semble-t-il, en début d'année, c'est que la distance minimale de mise au point a été améliorée. Et ça, c'est un point important. Vous avez surtout un nouveau capteur de 1 sur 1,3 pouces qui permet de filmer en 8K à 30 images par seconde, alors qu'avant, sur la Ace Pro, vous pouvez filmer en 8K bien évidemment, mais seulement en 24 images par seconde. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la 8K vous permet d'avoir 300 plus de pixels que la 4K, ça c'est quand même vachement bien. Avec 13,5 diaphragmes de plage dynamique et une prise en charge de l'active HDR en 4K 60. Ça aussi, ça a été amélioré parce qu'on avait effectivement une prise en charge de l'active HDR, mais uniquement en 4K 30 sur la Ace Pro. Donc là, vous voyez, je suis en train de filmer en 4K 60 images par seconde, comme ça on voit la démo. Alors il existe différents modes pour venir enregistrer. Là, je suis en méga view, ça me permet d'avoir quelque chose d'extrêmement large. Regardez, je peux mettre ma main sur le côté, il n'y a aucun problème. Et surtout, 4K 60 images par seconde. Et puis je vous le disais, je peux également filmer en 8K 30 images par seconde. La 8K 30, c'est cool. Attention, c'est pas là où on va bouger le plus, sans quoi ça risque de pas être terrible sur les plans statiques. Si vous avez besoin d'une très grosse résolution, vous pouvez filmer en 8K 30, mais le reste du temps, on privilégiera de la 4K 60 ou de la 4K 30 en fonction de vos besoins. Et surtout, il y a un truc qui est génial, c'est la première fois qu'on retrouve des profils colorimétriques Leica dans une caméra d'action. Donc là, je suis en train de filmer dans le mode naturel. Vous allez voir, je vais mettre le premier profil colorimétrique Leica. Là, je suis en Leica naturel et je vous montre maintenant, il y en a un deuxième. C'est le Leica Vivid. Voilà, faites votre choix, soit entre les réglages qui existent dans votre Ace Pro 2, soit utiliser les paramètres colorimétriques Leica. Comme ça, vous faites ce que vous voulez. Et là, si vous trouvez l'image un petit peu pâle, c'est normal. C'est parce qu'il existe un nouveau mode qui est le mode E-Log qui vous permet de filmer flat, c'est-à-dire sans aucune colorimétrie. Donc là, j'ai absolument toutes les informations pour venir faire une colorimétrie. Regardez d'ailleurs, on va appliquer une colorimétrie. Attention, vous êtes prêts? Hop, voilà, il y a une colorimétrie. Comme ça, au moins, je peux faire ce que je veux en post-production. Et ça aussi, c'est vachement bien pour tous les gens qui veulent aller plus loin, qui sont exigeants au niveau de leur colorimétrie. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans ce mode E-Log. Mais surtout ici, vous avez une puce d'imagerie professionnelle qui est dédiée à la réduction de bruit et au traitement de l'image. Et vous avez en plus de ça, une puce de 5 nanomètres qui est dédiée à l'amélioration du traitement de l'image. Et il fait une chaleur monstrueuse. Ça permet donc d'avoir des performances plus fluides. Et ça, c'est important. Et par rapport à la Ace Pro, vous avez une puissance de calcul qui est 100% plus élevée. En gros, ce qui se passe, c'est que les tâches sont réparties entre ces deux puces. Chacune est spécialisée dans son domaine. Ça permet de gagner réellement en efficacité. Et ça, c'est vachement bien dans les environnements sombres, lorsqu'il y a besoin de réduire du bruit et de rajouter des textures. Et le mode pure vidéo fonctionne super bien. Ce qui est génial, c'est qu'avec cette double puce, plus bien évidemment la puissance qu'on a dans la caméra, la Ace Pro 2, j'ai un rendu qui est super cool. Donc pour filmer en conditions de faible luminosité, je peux vraiment compter sur la Ace Pro 2 et ça, c'est super bien. Il y a une autre fonctionnalité qui est cool, c'est le zoom de clarté. Puisque j'ai sur mon écran, je ne sais pas si vous le verrez ici, il est marqué zoom x1. Donc là, je peux appuyer sur le x1 pour venir zoomer. Donc là, je zoome, hop, je passe en x2 d'un point de vue logiciel. Donc là, vous voyez, je suis en x1, je passe en x2, x1, x2. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Mais pour avoir ce zoom de clarté, on peut aussi l'utiliser en tapotant 2 fois le centre de l'écran. Donc là, je tapote 2 fois le centre de l'écran et regardez ce qui se passe. Ça zoom, je retapote 2 fois, je dézoome. Surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que ça se passe directement dans le capteur. C'est un zoom dans le capteur, ce qui fait que j'ai aucune perte de qualité. Ça, c'est super important. Et surtout, ce qui est cool ici, c'est que j'ai un objectif grand angle de 157 degrés. C'est très grand, vous voyez. Je peux aller très loin. Alors, j'ai différents modes. Là, je suis en train de filmer en mode action. J'ai ensuite le mode méga, le mode ultra, le mode 10 warp, le mode linéaire. Et puis, j'ai le mode verrouillage de l'horizon à 360 degrés. Je peux tourner ma caméra, ça ne bouge pas. Ça, c'est bien si vous êtes dans un avion et que vous faites des loopings à la main comme ça, normalement, il n'y a pas trop d'intérêt. Et surtout, avec ce mode méga view, vous avez moins de distorsion, des bords plus étroits et c'est également plus net. Puis il y a le mode photo qui a été amélioré parce qu'on peut
peut monter jusqu'en 50 mégapixels contre 48 mégapixels sur la Ace Pro. Et surtout, la Ace Pro 2, c'est une caméra d'action. Caméra d'action qui est robuste et étanche jusqu'à 12 mètres contre 10 mètres sur la Ace Pro, qui a en plus de ça un nouveau protège objectif qui est amovible. Donc si on souhaite le changer, bien évidemment, c'est possible et ça c'est bien. Notamment si vous l'abîmez, au moins vous êtes sûr que vous endommagez pas la caméra, donc ça c'est cool. Et si en plus de ça, vous ajoutez un caisson de plongée, vous pouvez descendre jusqu'à 60 mètres. Et surtout, vous avez un nouveau mode, c'est le mode sous-marin. Vous l'activez sur votre caméra, comme ça vous pouvez aller sous l'eau et shooter de très belles images sans aucun problème. Ce mode sous-marin optimise la stabilisation et ça corrige également la distorsion par rapport à la réfraction de la lumière. Vous aurez donc une vue plus large, mais également plus naturelle sous l'eau. Et là, bien évidemment, la stabilisation flow state. Donc pour toutes vos scènes d'action, il n'y aura aucun problème non plus. Elle a de la recharge rapide, elle a en plus de ça une nouvelle batterie de 1800 mAh, 1800, pas 2800 mAh, mais 1800 mAh, et en plus de ça, elle a de la charge inversée. Donc si vous voulez charger votre smartphone avec, vous pouvez le faire. Vous la rechargez à 80% seulement 17 minutes, et pour une charge complète, il faut compter à peu près 47 minutes. Et surtout, elle a un nouveau mode endurance avec une durée d'utilisation qui est 50% plus longue en 4K30 que sur la Ace Pro. Et il faut savoir que les batteries de la Ace Pro sont compatibles sur la Ace Pro 2. Ouais, et ça c'est cool. Et surtout, elle a un écran rabattable de 2,5 pouces qui a été amélioré par rapport à la génération précédente, avec 70% d'augmentation de la densité de pixels et 6% d'augmentation de la luminosité par rapport à la Ace Pro. Et la marque nous dit également que la durabilité de pliage a été augmentée de 100% par rapport à la Ace Pro. En manipulant comme ça, je peux vous assurer qu'il y a de la résistance, ça paraît en tout cas extrêmement solide. Elle a en plus de ça un montage magnétique, ça c'est pratique aussi. Puis surtout, on a un tableau de bord statistique unique qui a été amélioré bien évidemment par rapport à la génération précédente. Vous pouvez ajouter des statistiques en temps réel dans vos vidéos de vos applications sportives, ça c'est aussi assez marrant, que ce soit Garmin, Apple, Coros et bien plus encore. Et puis vous avez surtout, ça c'est une nouveauté, des statistiques d'activité. Pour superposer les statistiques de mon smartphone dans mes vidéos via l'application Insta360. Ça va être la vitesse, la distance, l'élévation, l'accélération, etc., etc. Et puis vous avez en plus de ça un contrôle gestuel. Vous mettez la paume de votre main, ça déclenchera l'enregistrement. Donc là ça enregistre, ok c'est bien. Si je veux arrêter, je remets la paume de ma main, ça arrête l'enregistrement. Et ensuite, si je veux faire une photo, je fais un V comme ça fait une photo. 3, 2, 1. Voilà, c'est super simple. Ça, c'est le contrôle gestuel, mais j'ai également des commandes vocales. Il y a le mode préenregistrement qui a été prolongé jusqu'à 120 secondes avant que vous appuyiez sur le bouton. Ça, c'est quand même vachement bien parce que si vous voyez une scène qui vous intéresse et que vous n'avez pas le temps d'enregistrer, à ce moment-là, vous appuyez et ça va préenregistrer jusqu'à 120 secondes en 1080p et 90 secondes en 4K. Puis il y a également deux nouveaux modes qui sont cool. Le premier, c'est un mode dashcam. Donc si vous voulez utiliser comme une dashcam dans votre voiture, c'est possible. Et le deuxième mode, c'est le mode timecode qui vous permettra de synchroniser plusieurs caméras Ace Pro 2 si vous souhaitez faire de la production avec vos Ace Pro 2. Il y a une autre fonctionnalité qui est assez cool, c'est l'édition IA moment fort. Là, je viens de l'activer. Ça va me trouver les meilleurs moments d'une seule vidéo et ça me montrera les meilleurs moments à revoir. Ça, c'est quand même pas mal aussi. Que serait une caméra Insta360 sans être connectée à l'application Insta360 qui vous permet d'éditer vos vidéos très facilement avec de l'intelligence artificielle. Vous allez retrouver un onglet Explorer pour avoir plein d'effets pour booster votre créativité. Vous retrouvez ensuite votre album avec tous les plans que vous avez enregistrés avec votre caméra d'action. Vous connectez facilement, bien évidemment, votre caméra d'action en un clic. Vous téléchargez les fichiers super rapidement. Vous pouvez en plus éditer directement dans l'application. Enfin bref, vous avez énormément de réglages. Et puis vous avez énormément d'effets créatifs. Time Shift, Time Lapse, le Star Lapse, la gomme IA de la perche à selfie, sans oublier le Varpia. Et ça, j'aime beaucoup. En plus de ça, vous avez un encodage qui a été amélioré, c'est aussi super bien, qui génère des fichiers vidéo plus petits sans pour autant compromettre la qualité. Par exemple, une vidéo en 4K 60 utilise un débit linéaire vidéo 50% plus petit que sur la Ace Pro. Et puis surtout, vous avez beaucoup d'accessoires disponibles avec cette caméra Ace Pro 2. Vous pouvez avoir une batterie en plus de 1800 mAh, un support standard, un pare-vent, un support à dégagement rapide, un support multifonction, un caisson de plongée, des sets de filtres ND, ça c'est pas mal aussi, et puis un cadre multifonction. Bref, il y a une énorme gamme d'accessoires chez Insta360 pour cette Ace Pro 2. Foncez donc découvrir cette nouvelle caméra d'action signée Insta360 qui est extrêmement complète, mise à jour sur plein de points et améliorée par rapport à la Ace Pro. La Ace Pro 2 est vachement bien. Si elle vous intéresse, je vous mets bien évidemment un lien juste en bas dans la description. Et je vous ai également fait une vidéo sur une autre nouveauté d'Insta360. La vidéo est juste là, foncez la voir, vous ne serez pas déçus.